La suite du grand rendez-vous européen CNews, les Échos, notre invité, Éric Ciotti, président des Républicains. Nous parlons évidemment de la campagne des Européennes, meeting de lancement hier. Et puis on a diffusé les discours. Il y avait Céline Imar, Général Gomard. Vous avez salué leurs compétences dans différents domaines. Et puis il y a une question, est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres, Éric Ciotti, s'ouvrir aux sarkozystes, pour reprendre une célèbre formule. On pense notamment à Brice Hortefeux et Nadine Morano. Est-ce que vous allez aussi donner une place éligible aux fidèles? Je ne ferai pas de confidence sur la suite de la liste. Il y a beaucoup de compétences. Nous voulons naturellement porter le rassemblement le plus large possible. Nous le ferons aussi avec nos amis centristes. C'est une tradition. Donc, il reste plus beaucoup de place là, pour cette volonté. Les plus proches. Pourquoi ? Écoutez, parce qu'on s'est compté. On n'a pas de limite. Oui, mais est-ce qu'ils seront en position d'éligible? C'est la question. Nadine Morano et Brice Hortefeux. Alors, où placez-vous le curseur? Vous êtes à 7-8% dans les sondages, ça fait 7 à 8 députés. L'objectif est de faire beaucoup plus. Donc, oui, voilà. Et puis, nous comptons sur la compétence de ceux qui vont être dans la suite de la liste. Mais vous entendez le mécontentement aussi de ceux qui accompagnent le parcours politique depuis longtemps et qui ne se voient pas gratifiés de composer une liste, et nous le faisons avec François-Xavier Bellamy, n'est pas la chose la plus simple. Voilà. Mais je crois que ce que nous avons fait depuis le départ montre ce que nous voulons, ce que nous sommes, c'est-à-dire, je le dis, le parti de la responsabilité, un parti de gouvernement, un parti de sérieux dans une situation du pays extrêmement difficile. Ça ne paye pas davantage dans les sondages, Éric Ciotti. Pourquoi aujourd'hui? Parce que, comment vous l'expliquez? Pour l'instant, il y a ce piège de communication, ce duo qu'a voulu installer Emmanuel Macron et qui est un duo d'impuissance. Parce que depuis des décennies, on nous joue le même scénario. On n'a pas élu des personnalités pour ce qu'ils représentaient, pour leurs projets, pour leurs programmes. On les a élus contre Marine Le Pen ou contre le père de Marine Le Pen depuis des années. Il y a eu une exception. C'est une autre figure. Il y a eu une exception, c'était celle de Nicolas Sarkozy. Eh bien, moi, je voudrais aujourd'hui qu'on revienne au fond, qu'on ait une vision stratégique, qu'on arrête avec ce court-termisme de la politique qui fait tellement du mal, les slogans, la communication, les gants de boxe. Tout ça, c'est dérisoire, alors qu'il y a des Français qui souffrent, alors qu'on a des comptes publics qui sont en situation désastreuse, qui nous menacent de l'effondrement.